Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, nous allons parler histoire, nous allons parler société, nous allons parler peuplement avec un monsieur que vous connaissez très bien. Vous l'avez vu d'ailleurs dans une émission un peu beaucoup plus longue que ça, monsieur Max Auguste Dufresneau. Bel bonjour Max. Bonjour tout le monde. Oui, alors l'œuvre qu'on va étudier aujourd'hui, le regard que nous allons jeter, c'est sur le deuil noir, résistance épopée de nos peuples. Alors là, il y a deux auteurs. Il y a Max Auguste Dufresneau et Lucienne Charles. Alors pourquoi deux auteurs, Max? Ou pas ça, là où seul, quoi. Parce qu'on était militants à ce moment-là. On militait dans le même groupe de réflexion qui s'appelait le Congrès populaire martiniquais. On était plusieurs. Il y avait Lucienne Charles, moi, il y avait Cyril Chélin, il y avait Diop. On était très nombreux. Il y avait Lévy, directeur de la radio du Lamentin. Oui. On était très nombreux. Et on a été deux à étudier le problème. Et on a fait un livre, et il est préfacé par un troisième, qui était du CPM, qui s'appelle Cyril Chélin. Il a fait la préface. Alors justement, on va nous replonger un petit peu dans cette époque des années, on va dire 60 à peu près, oui. Il y avait en Martinique des groupes comme ça, d'intellectuels où vous vous êtes rencontrés en France. Oui, c'est-à-dire qu'on était... moi, j'étais militant dans le parti indépendantiste, et il y en avait d'autres, comme Lucienne Charles, qui n'étaient pas indépendantistes, mais à un moment donné, nous avons fait un groupe de réflexion. Et on a même été candidat aux élections régionales. Nous avions émis beaucoup d'idées qui ont été pompées par la suite par ceux qui nous ont suivis. Ouais. De la récupération des gens. Enfin, le pareil, c'était non-monde pour que... Et je me souviens qu'il y avait des choses que nous annoncions, par exemple sur les nodules polymétalliques dans la mer des Caraïbes, qui était un truc d'avenir et qui avait été dit par un Français qui était secrétaire général de l'Union européenne, Delors, qui avait dit que au XXe siècle, la richesse de la Caraïbe, c'est le nodule polymétallique. Je me souviens que quand nous disions ça à la télévision, il y en a qui se moquaient, des ignorants, parce ils étaient bien placés socialement, mais ils se gossaient, quoi. Voilà. Mais maintenant, on entend bien les jeunes répéter ça. Ça fait 20 ans que nous disions ça. Ouais. Alors tu estimes que là maintenant on est sur c'est pas du rabâchage, mais il y a des choses qui avaient déjà été avancées, un deuil noir, résistance épopée de nos peuples. Et alors là les gens, par exemple, même moi quand je suis professeur d'histoire, on te parle de vagues de peuplement, etc. Il y a eu des Amérindiens, il y a eu ensuite l'importation avec le commerce triangulaire. Est-ce qu'il y a eu vraiment réellement des vagues de peuplement? Parce que hors antenne tu me disais qu'il faudrait peut-être redéfinir toutes ces choses-là. Oui, il y a eu des vagues de peuplement, c'est évident. C'est évident. Mais ce dont nous parlons, ce n'est pas du tout de ça. C'est-à-dire qu'on reste dans la Caraïbe et on définit les peuples de la Caraïbe. Et pourquoi on écrit épopée? Parce que dans tous les pays, et tous les peuples sont toujours attachés à une épopée. Je prends par exemple l'histoire de France. On dit que les Français sont descendants des Gaulois. Pourtant, au temps des Gaulois, il y avait aussi des Burgondes, il y avait des Visigoths. Des Visigoths, des peuples d'Europe centrale. Il y avait des Vandales. Ouais. Et pourquoi les Français disent que c'est les Gaulois leurs ancêtres? Parce que la seule épopée qui a été écrite à ce moment-là, c'est l'épopée de Vercingétorix. Il a été vaincu à Alésia, mais son épopée, c'est le fait qu'il ait résisté. Donc les Français se reconnaissent dans ces résistants. Ouais. Donc tous les peuples qui étaient là avant, effectivement, issus des grandes Vabelléens, toutes ces... Enfin bref, donc... C'est à partir du moment où on a trouvé un résistant face à l'oppresseur que l'histoire commence. L'histoire commence, c'est l'épopée. Voilà. Alors. Et ensuite, il y aura plusieurs épopées. Ensuite, il y a l'épopée de Clovis, qui a été roi des Francs, salien. Clovis a écrit aussi l'histoire. Après, il y a eu Charlemagne. Oui. Chaque fois que... Les Carolingiens. C'était des dynasties, les Carolingiens. Ensuite, tu as eu les Mérovingiens. Carolingiens, c'est Clovis. Mérovingiens, c'est Charlemagne. Voilà, oui. Voilà. Ensuite, on va très vite. On arrive à Napoléon. Napoléon écrit l'histoire de France. C'était un héros pour les Français également. Ensuite, il y a De Gaulle. De Gaulle, c'était un héros pour les Français. Donc, on voit que le peuple français a ses épopées. Si on prend un exemple dans la Caraïbe, Haïti, l'épopée d'Haïti, c'est l'épopée de tous ces nègres-là. Tous ces nègres et des généraux. Macandal, Toussaint Louverture, tout ce Macandal, puis il y a la bataille de Vertières. Qui célèbre, avec le colonel Capois à mort. Maintenant, si on prend chez nous, si on prend la Jamaïque a une épopée extraordinaire avec les Coromanthes
qu'on remonte et fait des Ashanti et des Fanti en provenance du Ghana, les esclaves du Ghana. Et ils avaient même obtenu une partition de l'île. Il y a toute une île qui avait été déclarée autonome pour les nègres marrons, et les Anglais avaient l'autre moitié. Ça s'est arrivé à Jamaïque. Il y avait même des arrangements il y avait entre les colons et les premiers résidents. Quoi, oui, voilà. Maintenant, dans les îles françaises, francophones, le problème, c'est qu'il y a une espèce d'obscurcissement. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que chez les jeunes qui ont 24 ans, 25 ans, ils disent oui, il n'y a pas de peuple antillais. Parce qu'effectivement, ils sont influencés par la Constitution qui dit, dans son article 72, alinéa 3, et il n'y a outre-mer, il n'y a que des populations, partie intégrante du peuple français, des populations. Mais c'est en contradiction avec le préambule de 1946 de la Constitution qui disait que la France a le devoir d'amener les peuples dont elle a pris la charge à se libérer, etc. Donc, il y avait des peuples en 1946, et puis ces mêmes peuples sont devenus des populations. On voit bien que c'est un raisonnement politique pur et simple. Ouais. C'est un truc de colonialiste. Alors, je vais revenir un peu au résumé que tu fais de ton livre. Les auteurs mettent en exergue les nombreuses résistances à l'esclavage qui se sont manifestées pendant des siècles d'oppression. Ils estiment que ce sont toutes ces résistances qui constituent notre épopée. Absolument. Autrement dit, normalement, nos héros devraient venir de cette époque-là. À nous, peuple de la Caraïbe, ils proposent l'établissement d'un jour spécial, le même dans tous les pays du monde qui ont participé ou vu sur le sol le phénomène esclavagiste. De même que les Juifs ou la Shoah, les Noirs devaient avoir leur deuil noir. Alors là, Max, tu fais un reproche peut-être à l'institution qui n'a pas consacré un jour pour ce deuil noir. Oui, mais ce n'est pas à l'institution de le faire, c'est à nous. C'est nous-mêmes. L'institution ne le fera jamais. L'institution doit faire quelque chose qui le dessert. C'est à nous de proposer ça. Mais attends, excuse-moi de t'interrompre. Tu as quand même une date symbolique, le 22 mai, où les gens célèbrent, etc. C'est un jour sacré, on peut dire ça. Ça n'a rien à voir avec ce jour dont tu parles. Le départ des vrais peuples. Non. Le 22 mai, c'est le jour de la libération des esclaves. Ouais. D'accord. Mais je parle de toute la Caraïbe. De même que la Shoah, c'est pour tous les Juifs du monde entier. Pour tous les Noirs, il doit y avoir un jour spécial pour reconnaître. Parce que quand on fait les commémorations, etc., les Noirs sont toujours présentés comme des victimes, en mémoire des victimes de l'esclavage, en mémoire de l'esclavage. Mais où sont passés les Noirs? Ils sont toujours victimes. Alors que ce sont des héros. Pour des nous, héros, des héros. On a perdu ça, on n'a pas ça, on n'a jamais eu ça d'ailleurs. Pour nous, des héros. Donc, c'est à nous de proposer entre nous, de proposer une date où nous allons commémorer la résistance des Noirs à l'esclavage. C'est ça qui est important. Qui existe en Haïti. Oui. Alors justement, tu parles. Alors là, nous avons, mesdames et messieurs, un défaut. Nos jeunes, quand on vous dit qu'ils n'ont pas de repères, ce genre de figure que tu es en train de développer, ça devait être officiel et bien sûr. Ça devait être dans le paysage même, d'ailleurs. Oui, on a déjà essayé parce que nous, les auteurs du livre, on a même fait un collectif élargi qui s'appelait Collectif Résistance au nos peuples, et on a posé pour l'ONU, en disant à l'ONU qu'il faut, on propose qu'il y ait une date commémorative, etc. Et c'est arrivé à l'ONU, et l'ambassadeur d'Haïti nous a expliqué qu'il faut constituer un groupe à l'ONU des amis du projet. Donc nous avons inquiété à tous les présidents de tous les pays où il y a des Noirs de nous soutenir. Et on a vu que ça ne tirait que nous de la Caraïbe, parce que dans tous les 59 pays africains, il y a eu un seul qui a répondu, c'est l'Angola. Mm-hmm. Et on a eu des réponses de l'Équateur. L'Équateur était très emballé, a même fait un Skype avec nous pour instituer la date chez eux avant de l'internationaliser. On a dit non, il faut que ça soit internationalisé d'abord. Il y a eu la Dominique, la petite Dominique à côté de nous, là, qui était d'accord, et Nicaragua et Costa Rica. Donc, c'est surtout les pays de la Caraïbe que ça intéresse. Mais ce qui est dommage, c'est que nos élus sont tellement intoxiqués qu'on a dit il faut quand même les mettre au courant. On a écrit à tous les élus, en Guadeloupe, Guyane. Il n'y en a pas un qui a bougé. Antis seulement qui a bougé. Antis m'a invité au Sénat à manger avec lui
pour discuter. Le seul qui a bougé. Tous les autres, ils ne s'intéressent pas à leur histoire. Ils sont comme les Africains qui n'en ont rien à branler. Ça ne les intéresse pas. Donc, on s'est dit que, on va voir comme nous sommes français, mais c'est pas en dehors de la France que je vais faire ça, c'est un truc pour les victimes, c'est les esclaves, etc. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien de politique. C'est un truc de mémoriel. On a dit, mais on va écrire au président français. On a envoyé le dossier à Macron pour dire qu'il est président de la République et que nous sommes français. Voilà, on lui envoie le truc pour nous soutenir. Mais on a été très étonnés de voir que Macron nous a répondu. Son directeur de cabinet a envoyé un mot, disant que monsieur le président de la République est enchanté de vous ayez pensé à lui. Il a transmis le dossier à sa ministre des Affaires étrangères, Mme Casanova. Donc le président français trouve que c'est logique, et les nègres qui sont là ne s'intéressent même pas à leur propre histoire. C'est quand même... Mais mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous mesurez l'importance de ce qui est en train d'être dit là. Donc vous êtes adressé directement au président de la République qui était déjà d'accord. Jusqu'à maintenant, il est d'accord. Mais le problème, c'est que Mme Casanova a changé par monsieur, comme le deuxième. Et puis, il est encore parti. Celui-là est là, il va même pas faire peut-être 1 an. Donc, on ne peut pas enclencher encore l'histoire. Mais vous relancez le processus, pourquoi pas? Oui, on attend qu'il y ait une stabilité pour relancer. Ouais. Si on relance chaque fois qu'il y en a un qui s'en va, ça ne va pas. Donc, on a la réponse et on attend pour relancer le processus. Ouais. Mais ça nous fait de la peine pour les Martiniquais et les Antillais. Et quand j'entends les jeunes dire qu'il n'y a pas de peuple, je dis, mais enfin, voilà, il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple. Mais c'est terrible. Est-ce qu'il y a une épopée en Martinique? Il y a une épopée. Il y a une épopée, mais... Les nègres marrons qui ont combattu, qui ont résisté. Oui. On n'a peut-être pas leur nom, mais on sait qu'il y avait des Gaolés au Cambé, il y avait des Gaolés un peu partout. En Guadeloupe, les Guadeloupéens ont eu cette épopée-là, et ils ont eu une seconde épopée avec Delgrès, en 1802. Donc, ils ont l'épopée des nègres marrons du départ, plus l'épopée de Delgrès, sur laquelle les Guadeloupéens sont regroupés. Ils ont construit quand même des repères. Ils ont construit des repères. Nous, on a des difficultés à construire ces repères. Mais la France brouille les repères en même temps. Parce que quand l'année 2011 a été décrétée l'année par l'ONU à des personnes nationales africaines, l'ONU et la France a décrété l'année des Outre-mer. L'Afrique a disparu du libellé. C'est parce que la France se rend bien compte que ce qui peut faire notre force, c'est que nous nous rattachions aux ancêtres africains. On va revenir à Delgrès. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que Delgrès est né à Saint-Pierre, entre parenthèses. Oui, c'est Martiniquais. Mais on dirait que même ici, il passe comme ça. C'est quoi, je dis antillais. Delgrès, c'est... Notre épopée, ce n'est pas seulement nos ancêtres, c'est les ancêtres, tous les nègres qui ont débarqué, qui ont résisté. Toussaint Louverture, c'est notre héros. Et Nani, de la Jamaïque, c'est notre héros. Bouchia de Bamba, c'est notre héros. Donc tous ces nègres marrons sont nos héros. Parce que c'est le hasard qui fait qu'on a mis un tel là, un tel là, un tel là. Et puis un phénomène important, on devrait les retrouver également dans les livres d'histoire. Alors là, c'est encore une autre histoire. Oui, là, c'est encore à nous de le faire. C'est à nous d'imposer ce genre de truc-là. Pas d'imposer, mais à nous de prendre en main notre affaire et de le faire. Bon, nous sommes trop attentistes. On attend toujours sur l'autre. On attend toujours, mais c'est vrai. Alors, quand je vois les jeunes qui bougent, je me dis, il faut bouger. Il ne faut pas bouger dans tous les sens, mais il faut bouger quand même. Parce que les gens sont anesthésiés. Ils sont fort mollets, les gens. Nous, on a lutté dans notre temps, mais on n'avait pas les moyens qu'à la jeunesse a maintenant. Il y a les réseaux sociaux. On vous donne un coup de boutou. Vous filmez ça. Tout le monde voit. Mais bien sûr, ouais. Mais avant, ça se fait. Après, on a beaucoup de boutou et puis on a oui. Ouais. Parce que personne ne sait. Ouais. Mais justement, alors là, on va un petit peu faire un parallèle avec certains événements, enfin, avec la situation actuelle, etc. Autrement dit, ce problème de la vie chère, il remonte à plusieurs éléments, à tout ce que tu viens d'écrire là. Donc, nous sommes un peuple qui ne s'est pas encore bien défini, quoi. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est-à-dire que pour mener une lutte, il faut qu'on connaisse son épopée. On a des ancêtres, et c'est là qu'on a trouvé une force de cohésion. Ah. Bon, on va me dire que oui, Martinique, il n'y a pas que des descendants noirs, il y a aussi des Indiens. Oui, mais les Indiens ont leur épopée, eux. Les Sipailles, les Gandhi, etc. Mais ils sont venus comme travailleurs. Donc, ils sont venus aussi comme... C'est un peuple indien qui est venu à côté du peuple des Noirs qui étaient là.
Mais finalement, ils ont les mêmes intérêts. Ils ont un intérêt commun, c'est pourquoi. Et le peuple qui existe, avant il y a un groupe de personnes qui a des intérêts communs, mais c'est la nation. C'est différent. C'est la nation, un groupe de personnes qui a des intérêts communs. On dit oui, mais il y a les béquets. Mais justement, c'est que les béquets, pour moi, d'après la définition du peuple, ne font pas partie du peuple martiniquais. Je vais expliquer pourquoi. C'est important, vas-y, explique clairement aux gens. En Afrique du Sud, il y avait la lutte contre l'apartheid. L'apartheid était fait par les Blancs, par les des colons. Bon. Comme l'esclavage était fait par les ancêtres des béquets. Oui. Bon, c'est le même système. L'économie de plantation, c'est un système où... Voilà. Ouais. Maintenant, le peuple sud-africain qui luttait, c'était pas les Blancs qui étaient dedans, ils étaient contre, c'est contre eux que les autres luttaient. Donc, ils ne faisaient pas partie du peuple sud-africain. Quand Mandela est venu, il a parlé de la nation multicolore. C'est-à-dire qu'on regroupe tout le monde dans un système politique, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est devenu peuple. Il y a eu le peuple, et puis il y a les anciens adversaires. Mais s'ils décident d'avoir un intérêt commun avec tout le monde, ça fait une nation. Mais on ne doit pas dire qu'actuellement, les béquets font partie du peuple martiniquais. Non, ils ne font pas partie du peuple martiniquais, parce que nos intérêts sont divergents. Ouais. À la limite, si on devient une nation, on les intègre, puisqu'ils sont le même sol. Mais il faut qu'ils aient un intérêt commun. S'ils sont dans la nation et continuent à nous bousiller, ils sont hors jeu. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Non, mais ce que tu dis là, c'est justement, il faut avoir le courage de le dire, parce que souvent, on noie le poisson, quoi. Oui, parce que les jeunes disent qu'il n'y a pas de peur. C'est pas le fait qu'il y ait des chabins, des mules, tout ça, c'est des noirs. C'est des descendants de noirs, qui soient marrons, du sang noir dedans. Tout ça, c'est tous des sangs noirs. Un chabin va se dire blanc. On va dire, mais non, tu n'es pas blanc, tu es noir. Il faut pas se faire d'illusions. Mais tous ces gens-là ont une épopée commune, c'est la résistance au départ des esclaves qui ont résisté. C'est ça leur force, c'est leur faire leur unité. Nous allons faire une petite parenthèse, ça tombe bien justement. Il y a les élections maintenant aux USA. D'un côté, on te dit que le pays sera divisé en deux, ou que ni d'un côté les blancs, les noirs, etc. Est-ce que c'est pratiquement là, c'est pas tout à fait la même histoire? C'est pas pareil. Ouais. Le noir américain pour toi, c'est pas. C'est pas pareil. On peut faire une comparaison. Non, les États-Unis, c'est pas pareil. Les élections, là, c'est entre Trump et Kamala Harris. Ça n'a rien à voir avec noir et pas noir. Non, mais il y a eu Obama, il a déjà été président. Il était noir. Mais c'était pas une sorte de noir contre noir. Contre blanc. Alors, ce que tu nous présentes aujourd'hui, le deuil noir, résistance épopée de nos peuples, avec Max Auguste Dufresneau et Lucienne Charles. Et alors là, on va lever le voile également sur un nouveau qui va apparaître, Le Dernier Voyage. Ça, c'est un roman. C'est un roman. C'est un roman qui a été écrit par les mêmes auteurs, d'ailleurs. Ah bon? Par Lucienne Charles et Max Dufresneau. Est-ce que ce sont les mêmes... le même questionnement, est-ce que c'est ça? Non, là, c'est pas du tout. C'est un roman, c'est une histoire de rencontres, de personnages, de vie, d'intrigues, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un roman qui a été écrit dans un cadre familial, parce que il a été en fait écrit à 4 mains et pas à 2 mains. Bon, les adultes ont profité de mettre seulement leurs 2 noms, mais il y a eu aussi 2 enfants. Ah, il y a des petites mains aussi, comme on dit. Il y a 2 enfants qui ont participé aussi avec leur maman à l'élaboration de la fin de l'histoire. Mais Max, à travers tes romans, à travers tes témoignages, etc., est-ce que tu penses apporter une pierre à l'édifice, puisque ton combat, tu l'as commencé? C'est pas aujourd'hui à Olivier qu'a fait ces bails-là. Est-ce que tu penses que les consciences actuellement sont éveillées réellement? Oui, moi je pense que nous, les anciens, on a un devoir de se poser et d'apporter ce que nous savons à la jeunesse. Parce que la jeunesse ne va pas refaire toute notre expérience. L'expérience se transmet. Donc à nous de transmettre ce que nous pouvons encore transmettre. La conscientisation. C'est à nous de participer à la conscientisation. On ne va pas aller se bagarrer. Si la bagarre, c'est pour les jeunes. Mais on peut quand même avoir... Moi, je dis que tant qu'on est vivant, on ne peut pas prendre sa retraite intellectuellement. Tant qu'on est vivant, il faut
parler, il faut dire ce qu'on a sur la conscience, il faut instruire les autres. On peut se tromper, mais il faut quand même dire ce qu'on a à dire. Ouais. Mais comme on va te rétorquer également, Max, on en arrive dans la dernière ligne droite. Autre temps, autre mœurs. Tu écris beaucoup, tu sors beaucoup. Mais est-ce que les gens lisent maintenant? C'est là le problème. Là. Mais il faut qu'ils lisent. C'est pourquoi je viens présenter ça à la télé. Ouais. Pour leur donner envie d'aller lire ça. Parce que maintenant, c'est l'écran, là. Ça. Oui, mais les écrans, on peut aussi faire les choses sur les écrans. Ouais. Mais je pense qu'il faut dire les choses. Mais est-ce que tu es optimiste concernant justement cette vague de jeunes qui sont en train de... Je suis très optimiste. Tu es très optimiste, mais c'est bon. Et je vais me dire quelque chose. Il y a des jeunes que je vois dans le groupe que j'avais appelé sur la télévision. Je me suis dit, il faut que je rencontre ces personnes-là. Et puis, j'ai demandé au téléphone à plusieurs personnes. On m'a pas donné le numéro de téléphone. Et je les vois là dans le groupe. Ah, et tu les reconnais, tu les reconnais. Ouais. Je les reconnais. Je dis, mais c'est d'abord, c'est bon ce qu'ils font. Ouais. Il faut y aller, il faut bouger, Évidemment, il y a des dégâts collatéraux. Ouais. C'est dommage, mais... Parce que souvent, c'est ça, les gens parlent comme toi, le fond, ils apprécient, mais c'est peut-être la manière des fois, mais... Oui. Ouais, mais il faut qu'il y ait une réaction. Ils ont choisi la vie chère comme créneau. Bon, il faut y aller, mais on sait très bien qu'il n'y a pas que la vie chère. C'est bien qu'il n'y a pas que la vie chère. Puis on sait aussi qu'il y a des petits problèmes qui viennent, il y a l'inflation qui va venir en France. 7% d'inflation, il faut faire attention quel est le pourcentage de diminution sur les prix, parce que ça est bouffé par l'inflation. Au bout de 2 ans, l'inflation bouffe ça, tac, on revient au même niveau qu'avant. Il y a tout ça. En tout cas, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Vous avez compris que Max Dufresnoy, il a encore d'autres... c'est pas qu'il soit pessimiste à toutes, mais il nous annonce déjà qu'il y a encore des jours sombres qui arrivent. Tu n'es pas tellement... Non, je ne dis pas ça. Optimiste, la lutte, c'est la lutte. Ouais. Je n'ai pas dit qu'il y a des jours sombres. Hein. J'ai dit simplement que la France a 3 000 milliards de dettes. Ce n'est pas l'Eldorado. Et on a eu un ministre des Finances qui a caché bien des choses, et on découvre que, mais il y a l'inflation qui vient à 7%. Il faut tenir compte de ça. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de le recevoir. Donc, n'oubliez pas, Deuil Noir, Résistance, Épopée de nos peuples avec Max Auguste Dufresnoy, Lucienne Charles. Donc, c'est celui-là, il tourne déjà depuis un bon moment. Et puis, il y a le tout nouveau, tout chaud, Le Dernier Voyage, c'est un roman écrit à 4 mains, avec Charles, bien évidemment, avec Lucienne et avec 2 jeunes enfants. À très bientôt sur ZUP TV. Au revoir.